Bref, jour du match, le moment le plus attendu à propos du football européen, plus précisément le football espagnol, et si on précise bien, les meilleurs clubs du monde, Real de Madrid, FC Barcelone vont se croiser aujourd'hui sur un tournoi bout en bout, plus précisément le Classico. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joly, ici on parle 100% football, tout ce qui est de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, abonnez-vous, likez, partagez, car c'est ça qui est la plus grosse force et ça nous booste à travailler de malade, les gars. Alors, sans toutefois tarder, j'aimerais d'abord faire un petit lavage de mémoire à propos de ceux qui ne connaissent pas ce qu'on appelle le Classico. Restez scotchés et mettez les oreilles à l'écoute, car ça va aller très très vite. Je ne vais plus revenir sur quoi que ce soit. Alors, le Classico, pour ne pas dire la Super Coupe d'Espagne, est une compétition que depuis 2020 se dispute selon un format de tournoi à 4 équipes, communément appelé encore la finale 4 si je ne me fais pas erreur. Le tournoi se compose de 4 équipes qui se qualifient en fonction de leurs derniers résultats, que ce soit sur la Liga, que ce soit sur la Coupe du Roi. Les équipes qui participent sont les suivants: les vainqueurs de la Liga, plus précisément le championnat espagnol, le deuxième de la Liga, le vainqueur de la Coupe du Roi et le finaliste de la Coupe du Roi. J'espère que c'est entré, les gars. On va plus revenir sur ça. J'en passe très très rapidement. Revenons maintenant à propos du Classico entre le Real de Madrid et le Barcelone qui s'est tenu la saison passée. Le dernier Classico s'est passé en 2025, c'était plus précisément le 12 janvier, là le FC Barcelone a battu le Real de Madrid 5 buts à 2. Ah ouais, largement suffisant. La leçon était entrée en 2025 et j'espère que cette fois-ci, la leçon va encore plus entrer de plus parce que le Real de Madrid, comme vous savez, non seulement ça 2025-2026, nous sommes d'abord vos dévanciers en termes de Ligue avec 4 points. Du coup, on mérite votre respect et aujourd'hui, j'espère que vous allez vous courber et on va vous mettre ça. Alors, vu que le FC Barcelone était vainqueur en titre à propos de la Liga précédente, directement on s'est mis en demi-finale et on a croisé l'Atlético Bilbao. Là où on n'a pas tardé à les rosser 5 buts à 0. Ouais, de bout en bout. Directement, on s'est qualifié pour la finale. Et du coup, on va discuter cette finale avec le club rival qu'on appelle le Real de Madrid. Alors, vu que le Real de Madrid ne s'en sort pas aussi mal, oui, on tient très bien à préciser que les gars font aussi de leur mieux pour s'en sortir. En demi-finale, ils ont croisé l'Atlético de Madrid, là où le Real de Madrid a remporté son match de 2 buts à 1, les gars. Et directement, ils se sont qualifiés pour la finale, plus précisément le Classico. Et ça se déroule aujourd'hui à 20h00 heure de France. Restez scotchés parce que ici je vais donner mon pronostic et je vais donner mon 11 à propos du Barça qui va entrer et fesser le Real de Madrid. Sans toutefois tarder en termes de football, vous connaissez que le FC Barcelone est à la hauteur. Donc du coup, on va pas s'hasarder à venir faire du n'importe quoi. Vous avez vu la plupart des matchs qu'on a affrontés tous ces détails-ci en termes de Liga. Nous sommes les premiers, les gars. Du coup, on s'en sort comme il se doit. Vu que c'est pas un titre qui est nouveau dans nos mains, on a déjà eu à tabasser le Real de Madrid à propos de ça sur le Classico précédent. Cette fois-ci, je pense que ça va encore se dérouler de malade. Et je ne tarderai pas de donner à Hansi Flick. Hansi Flick, je ne tarderai pas de te donner mon 11. Directement, je vais aller dans les versets du FC Barcelone et je vais enlever mon 11 à propos de ce Classico. On tient très bien à préciser que nous, tous les trophées, on tient à cœur. On ne laisse rien passer. Tous les trophées, on tient à cœur. Bon, le 11 du FC Barcelone que moi j'aimerais vraiment voir au stade pour rapporter ce Classico. Un duel énormément important pour nous. En défense d'abord, premièrement le gardien, Joan Garcia, c'est pas à demander. Vous avez vu le dernier match qui nous a sorti de la merde avec qui là? Avec qui là? Le nom m'échappe, les gars, veuillez mettre en commentaire. Même si ces rivaux sont aussi invités et tout ça, mais d'abord pour commencer, c'est d'abord Joan Garcia qui commence le match. Alors, quand on vient plus précisément à propos de défense, central, moi je vois pas Cubazi. D'abord, on doit mettre Cubazi central d'abord. Il n'y a rien à dire. J'espère que vous êtes d'accord. Défenseur gauche, pour moi, on met Baldé. Alors pour droit, on met Koundé. Central encore de plus, Eric Garcia. Bon, je pense que si la défense est composée de cette sorte, on peut faire quelque chose de mieux en attendant que les gens se fatiguent et après, on les change à la seconde période. Bon, vous savez, le football, c'est un sport qui demande beaucoup de physique. Je ne veux pas dire que s'ils commencent, ils vont terminer le jeu. Bon, c'est mon 11 entrant là-bas. Et maintenant, quand on vient directement au milieu, vous savez tous, à mesure sur la ligne droite, il y a Pedri, plus précisément De Jong, il y a aussi Dani Olmo. Bon, ils commencent. Je tiens bien à préciser, ils doivent commencer. Mais Pedri d'abord favori. Dani Olmo pas mal. De Jong, oui. Il peut faire quelque chose au début du match, les gars. Donc, vous voyez un peu. Alors, quand on revient directement en attaque, vous savez très bien que non, en attaque, il y a le prodige. Je n'ai pas besoin de dire, le prodige, Lamine Yamal à droite, Rafinha à gauche et le Lewandowski central. Et je vous assure, les gars, avec ce départ, on va battre le Real de Madrid, même 8 buts à 0. Je rigole. Aujourd'hui, on va battre le Real de Madrid 3 buts à 1, les gars. Et vous allez me dire ici s'il y avait raison ou pas. Malgré que personne n'a le monopole du savoir, Hansi Flick va pas tarder de prendre les joueurs que je viens de dire là, les gars. Même si tout le monde ne participe pas au début du match. Et c'est qu'il va pas tarder de récupérer, que ce soit 2 ou 3, pour que le match puisse débuter.
Les gars, qu'est-ce que vous vous en dites à propos de ces classicos? Dites en commentaire ce que vous en pensez et mettez vos pronostics. Parce que je tiens très bien à préciser, si le Barça perd aujourd'hui, ça sera catastrophe. Et si le Real gagne, ça sera plus qu'une catastrophe. Le Barça sait quoi faire. Le Real a du travail. Donc, il n'y a rien à dire. On va les battre comme il se doit, les gars. Je tiens très bien à préciser. C'est pas maintenant qu'on fait ça. Nous sommes habitués, on les tape à tout moment. Et vous savez, on les tape à tout moment. Ils sont toujours là, ils vont insulter, tout ça. Mais nous, on les tabasse toujours et on avance. Il n'y a rien à dire, les gars. Donc, du coup, FC Barcelone, beaucoup favori. Avec les pépites qu'on a, on tient très bien à préciser qu'on n'achète pas tout le monde. C'est qui, là? C'est Gonzalo, si je ne me trompe pas. C'est lui qu'on vient d'acheter, là. On vient, bon, il est prêt, hein. Bon, pour la fin de la saison. C'est lui qui va venir jouer, là. Nous, on utilise les pépites de la Masia. On n'a pas le temps d'acheter les joueurs, bien tout ça. Vous voyez? Donc, du coup, on est fiers de nos victoires. À propos du Real de Madrid, il n'y a rien à dire. Et ils achètent tous les joueurs. Ils se disent qu'ils ont beaucoup de thunes, qu'ils ont beaucoup de titres, tout ça. Mais nous, on reste le meilleur club du monde. Car le Barça a hébergé beaucoup de pépites. Même vous connaissez, je n'ai pas besoin de citer. Que ce soit Messi, que ce soit n'importe qui, ils sont nombreux, les gars. Bref, les gars. Moi, je pense que le Barça est beaucoup favori. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez aussi, comme je tiens à préciser. Et on se revient après le débrief. Et c'était tout à propos de cette vidéo, les gars. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum, car c'est ça qui fait le référencement. Ici, on parle 100% football, divertissement et tout ce qui est de l'actualité. Comme on tient à préciser, vous savez tous que la répétition est pédagogique. N'hésitez pas de vous abonner, de partager au maximum, car c'est ça qui fait le référencement. Ça ne te prend même pas une seconde. Ça ne te prend même pas une seconde, je tiens à préciser. Et c'est gratuit, comme je dis. Et oui, like, tu t'abonnes, tu partages et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo.